Joanie. Philippe, c'est le moment où les amoureux du vin du Québec, puis d'ailleurs au Canada, ouvrent la télé. Ils veulent absolument entendre tes recommandations. Et dans ton parcours à toi, il y a quelqu'un à qui tu te réfères, que tu vénères. Je voue une C'est admiration. Robert Parker. Robert Parker, les amoureux du vin savent c'est qui. Pour les on autres, le surnomme le pape du le vin, pape du l'avocat vin. du vin, le gourou du vin. Il a toutes sortes de noms. RP, tout simplement, ou également pour ses notes, son système de cotation. Des guides comme ça, il y en a écrit Il combien? en a écrit 14 des guides comme ça. Il déguste en moyenne, Eve-Marie, entre 100 et 185 vins par jour. À ce jour, noté, il m'a dit dans son ordinateur, il est à 365 000 vins qu'il a décortiqués. Il m'a dit, Philippe, rajoute également les vins que je n'ai pas aimés qui n'ont pas été là-dedans. Les bouteilles que vous voyez à l'écran, là, la bouteille de Beau-Frère, ici, je salue mon ami Gino Chouinard qui était avec moi le premier soir. Ouais. C'est ta bouteille, Gino, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir bientôt. Monsieur Parker te l'a signé, c'est la bouteille de son vignoble. Et à côté, c'est un fameux Margaux qu'on a dégusté ensemble. Je vous parle sur des images, Eve-Marie, parce que ça, c'est le deuxième jour. Ça, c'est hier matin. C'est la cave à vin du Coureur des Bois de l'hôtel de la Rive-Gauche à Belleuil. On voit Yann Purtel, qui est un bon ami de longue date, c'est le sommelier là-bas. Il gère, Eve-Marie, avec brio, pas moins de 11 000 bouteilles de vin. Mais je vous dirais, vous voyez, le Château aux Ombres, Place d'Estournel et compagnie. Ça, c'est la plus vieille bouteille de vin qu'ils ont en cave. C'est un Léoville Poiferré 1928. Et à peu près 20 de sa cave, ça, c'est un 3 litres de Pétrus 82. On voit Marie-Josée, la directrice générale. Dom Pérignon. Et Dom Pérignon en double 2002. magnum. Le coffret en bois avec les vins qui ont eu le 100 Parker sur le millésime 2009. Il a tout pris le temps de signer tout ça. 20 des bouteilles dans leur cave sont signées par les producteurs. Ce qui est assez unique. Et le voilà, il est arrivé, le fameux Robert Parker. Là, on a goûté un ermitage ensemble et c'est le fun de voir la simplicité qui amène à tout ça. Tu sais, un peu comme notre Jules Roiseux avec qui tu as travaillé. C'est jamais compliqué. Il y a une mémoire et une lucidité exceptionnelle. On goûtait un vin, il me dit « Ah oui, je me souviens, telle année, j'avais donné un 97 ou un 98. » Il a vraiment une mémoire et il s'est laissé prendre au jeu pour signer des bouteilles, prendre des photos avec les gens qui étaient présents. Il est hyper sympathique et c'est sa simplicité qui est le plus beau. L'as-tu beaucoup regardé déguster? Je l'ai regardé déguster, il m'a donné un paquet de conseils C'est parce vrai? qu'évidemment, moi, je suis un petit cul, je suis un gamin du vin, je suis un Beaujolais nouveau par rapport à lui. Il y a beaucoup de bouteilles que vous voyez, là, les 6 litres de la tâche et tout ça, c'est des bouteilles qui ont été rachetées de la cave de Champlain-Charest. On voit Alain Cloutier de la SAQ. Sa femme derrière, Patricia, 52 ans d'amour inconditionnel avec Robert Parker. Robert Dion, de la Fondation des enfants autistes qui était là également. Mais c'est surtout ça que je veux me rappeler. Pas la légende, pas les grands vins qu'on a dégustés ensemble, c'est la simplicité de cet homme, sa gentillesse, un gars hyper groundé, terre à terre, un peu même à la limite timide. Ah oui? Hein? Il travaille seul, peut-être aussi moins habitué d'échanger, je sais pas. Il est plus dans sa bulle. Il travaille dans son laboratoire qui est son ranch à Baltimore. Depuis toujours, il est là-bas. Il m'a donné beaucoup d'informations, le fun. Puis ces moments-là vont être ancrés vraiment dans mes mémoires à jamais. C'était trippant comme tout. Au début, j'étais intimidé, mais quand j'ai vu la simplicité du gars, ça a fait comme wow. Puis en 2 jours, c'est devenu pratiquement un ami. Pour nous, c'était vraiment, vraiment trippant. Donc, oui, la collection. Là. Le Coureur des Bois, là, ceux qui aiment le vin, allez faire un tour là-bas. La cave à vin, elle est exceptionnelle. Là, il me parlait du fameux Sassicaia 79. Il se souvenait de toutes les années. Il dit, Philippe, il ne pas que c'est la meilleure année. Sassicaia, c'est 85. Il dit, si t'en as dans ta cave, je dis, non, j'en ai pas dans ma cave et j'en aurai jamais. Je garde un beau souvenir de ces 2 journées-là qui vont rester dans mes mémoires vraiment à jamais. C'est un rêve de petit garçon, de petit gamin du vin. Puis je lui ai posé une question sur les vins canadiens parce qu'il a goûté à peu près tout ce qui se fait sur le monde. J'ai dit, votre avis, M. Parker, sur les vins canadiens? Écoutez bien sa réponse. Give us a few impressions. Donnez-nous des impressions about the wine from Canada that you had so far. Well, franchement, j'ai très peu d'expérience, mais je vois une progression assez incroyable parce que hier, il y a 2 jours, j'ai bu un Mission Hill Chardonnay qui était délicieux. Très fin, très élégant, avec un côté assez minéral. So, je crois que il y a une progression excellente de vin. Ils sont améliorés depuis 10 ans, ça c'est sûr. Ah! Donc, le Mission Hill, le Chardonnay, il a Mission aimé. Hill. Il m'a dit, c'est beau les vins de glace et tout ça au Canada, vous en faites des bons, mais je pense qu'on a moyen d'aller chercher des beaux blancs en Ontario, des très beaux rouges au niveau de notre Far West canadien, la Colombie-Britannique. Donc, mais il n'a pas eu la chance d'en goûter beaucoup. C'est un professionnel de Bordeaux, des Châteauneuf-du-Pape, des grands vins de la Bourgogne depuis toujours. Il a commencé à peu près en 1975 avec son petit Wine Advocate qui était distribué à 600 personnes dans le monde. Et à ce jour, je peux dire qu'il peut bien gagner sa vie sans aucun problème avec tout ça. Ah, quelle belle rencontre! Ouais, ça a été génial. Je vais m'en rappeler longtemps. Bien C'était contente vraiment pour toi. le fun. Mais ce matin, toi, tu as des suggestions à faire.
affaires Ouais, aussi, peut-être pour ceux qui vont faire du barbecue? Oui, terrasse le premier, barbecue Ouais. le deuxième. OK. Le premier, c'est un bon vin. Je vous dirais pas de chaleur puis de canicule parce qu'on s'entend qu'avec la fin de semaine, mais demain, ça va être mieux. C'est de la visualisation positive. Oui, c'est ça. Mais il y a Moi, du c'est ce que soleil je au me moins. dis. Ouais. Et je vous transporte dans le nord, dans le nord-ouest de l'Espagne, en Galice, cette région formidable où on retrouve énormément d'un cépage blanc qui s'appelle le Albarino. Et c'est la cuvée, la maison Lusco. Lusco qui veut dire le lever du soleil. Et ça, là, je te l'ai marqué dans le texte, Marie, je suis en train de tomber en amour depuis les fêtes à peu près. Depuis presque un an, ce cépage-là, j'en avais goûté avant. Mais il y en a de mieux en mieux. Il y en a des meilleurs que par le passé, des Albarinos sur le marché. Fouiller des vins en appellation Rias Baxas, c'est le nom de cette appellation. Il y a Alvarino, c'est le même cépage au Portugal, et Albarino en Espagne. On aime sa franchise, son côté tonique. Tu dis les blancs de Galice faits d'Albarino. C'est le mot magique à C'est le retenir. beau Si on ouais. aime la droiture, la tension, le côté très salivant, excitant, donc très vin de terrasse. Et la chose qui est drôle, c'est quand on l'a goûté la première fois, je regoute souvent les vins 2-3 jours après. Et je peux vous dire que 10 jours plus tard, il est impeccable. Et 3-4 jours suivant sa dégustation, il est encore plus ouvert. Aucun élevage en barrique. Hein? C'est élevé sur lit jusqu'au printemps. C'est tout. Très bien fait. Lusco, 115 succursales SAQ pour 24 si vous voulez un beau blanc de terrasse. Fruits de mer, homard et compagnie, impeccable. Un peu moins cher, le Benjamin? Vraiment une belle petite découverte. Ah ouais? Pour 11 prenez note du vin suivant. C'est pas un vin qui va vous faire une genuflexion, là, on s'entend, là, ça ne vous fera pas lever les poils de ses bras, mais je vous transporte à Mendoza, en Argentine. Et il y a un cépage là-bas qu'on retrouve pas mal qui s'appelle la Bonarda. C'est un cépage d'origine italienne, même du Piémont. Il y a différentes sortes de Bonarda. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais ça, là, c'est marqué 2012 à l'écran, mais c'est du 2014. La cuvée s'appelle Benjamin et c'est fait par le vignoble Nieto Sénétinaire. Ça, vous avez des burgers, quelque chose de simple, hein, des petites brochettes. Vous recevez un paquet de monde, vous ne voulez pas payer trop cher. Pour 11 il n'y a rien de... Souvent, les vins 11 c'est pas toujours agréable à la fin de bouche ou les lourdeurs avec les alcools. Oui, mais de plus en plus, tu nous le dis, hein, le prix n'est pas gage de ce qu'on va avoir absolument. en bouche. Il n'y a rien qui faut va l'essayer. pas. Ah, ouais. C'est comme un tu vin dis. pas complexe, mais sans complexe, je peux le dire comme ça. Exactement. Philippe, Salut. voyons, je lève Merci. mon verre à ta belle rencontre Merci avec Robert encore pour Parker. M. Parker. Puis bravo, ils ont ramassé 300 000 pour la Fondation pour les enfants. Cette semaine, Uniprix vous offre